Kylian Mbappé a excellé au PSG. Il a tellement brillé qu'il n'a pas eu de difficulté à accéder au Real. Et pendant qu'il brillait au PSG, combien de personnes parlaient mal de lui? Combien de personnes se moquaient de lui? Non, c'était Mbappé, l'un des meilleurs attaquants au monde. Mbappé, l'un des joueurs les plus rapides. Mbappé, l'un des joueurs les plus précis pour tirer dans les filets. Mbappé, un joueur d'une vitesse inouïe qui double, qui triple facilement les défenseurs et qui chute dans les goals. Lorsqu'il a accédé au Real tout récemment, ses performances ont un peu diminué et puis il a fait la une de tous les journaux télévisés. Mbappé serait-il encore mieux de la forme? D'autres seraient même allés jusqu'à dire à quel point Mbappé est dépressif, à quel point cela ne donne pas dans sa vie, à quel point il serait malheureux. On s'est mis à extrapoler au-delà du football et à voir les difficultés qu'il traverse même au plan familial. Et cela, dans mon observation, m'a fait comprendre une chose très importante dont j'ai eu envie de partager avec toi dans cette vidéo. C'est que ce que tu fais dans ta vie, tu dois toujours le faire d'abord pour toi-même et non pour les gens. Quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit bien ou mauvais, les gens seront toujours là pour te critiquer. Il y aura toujours une personne qui va dire tu n'en fais pas assez, tu aurais pu faire mieux ou bien tu as complètement mal fait. Et si on est une personne qui n'est pas assez imperméable, qui ne sait pas ce qu'on veut, qui n'a pas assez confiance en soi ou bien qui ne s'aime pas soi-même assez, on sombre facilement dans la dépression, on sombre facilement dans la colère, on sombre facilement dans le pessimisme. Lorsque Mbappé était au PSG avec Messi, il a purement excellé. Ça, c'est pas à discuter. Il a fait des championnats, des saisons merveilleuses, même si le PSG a été battu quelquefois en finale de Ligue des Champions. Et à un moment donné, on a voulu le transférer pour aller au Real. Mais il a jugé qu'il ne pouvait pas aller au Real parce que il y avait en ce moment Benzema qui était encore au Real avec Cristiano Ronaldo qui était en train d'exceller et on sait tous qu'ils étaient irremplaçables. Actuellement, Benzema n'est plus là, Cristiano Ronaldo n'est plus également là. Donc, il a jugé bon que c'était le meilleur moment pour lui d'aller au Real de Madrid avec Vinicius Junior et avec d'autres joueurs. Et lorsqu'il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il a pas mal jugé, il a bien jugé, on le met sur le terrain. Et sur le terrain, contre toute attente, il ne réussit plus à avoir les mêmes performances. Comment transposer donc ce problème à la situation de vie dont beaucoup de jeunes traversent? Lorsque vous êtes souvent un jeune et que vous avez de l'argent, que vous êtes important, que même si vous n'avez pas l'argent, vous vous battez, et que vous contribuez aux charges de la maison, que vous aidez beaucoup de personnes, l'on ne parle pas mal de vous. Vous n'aurez jamais à comprendre que l'on vous a critiqué par rapport à telle ou telle chose ou que vous avez fait telle ou telle chose mal. Quand bien même les gens voudront mal parler de vous, ils le feront très loin de vos oreilles. Ou bien ils le diront à des personnes qui savent qu'ils ne vont pas venir répéter cela dans vos oreilles. Dès la minute où vous ne pourrez plus répondre à leurs attentes, où vous ne pourrez plus répondre présent lorsqu'elles vont vous solliciter, vous chutez également dans leur estime. Et lorsque vous chutez dans leur estime, cela va se manifester par des regards méprisants, par des paroles méprisantes et pourquoi pas parfois on veut en venir aux mains. En oubliant tout le bien que vous avez eu à faire, on se concentre uniquement sur le mal. On dit bah ouais, quand tu avais tel argent, quand tu avais telle chose, tu ne contribuais pas, tu n'aidais personne, tu étais une personne comme ceci. Bien ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses que tu avais fait, tu n'avais rien fait, ce que tu avais fait c'était pas assez. Et on simplifie, on rejette complètement tout cela par la fenêtre. Et ça fait extrêmement mal. Cela change les gens. Vous devenez une personne très taciturne. Et dans ce cas, comme toujours, il y a deux possibilités. Soit vous allez devenir une personne plus forte mentalement et plus consciente des personnes avec qui vous allez poser ces actes, soit vous allez devenir une personne très rancunière et très aigrie, ce qui est généralement très mauvais. Et les pensées que vous avez, ces pensées-là définissent votre qualité de vie. Si vous avez des pensées négatives, si vous voyez le monde de manière négative, vous allez également recevoir cette négativité-là dans votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, je n'écoute jamais le journal, parce que le journal est toujours négatif. Vous allez entendre peut-être une fois en 10 ans une information positive au journal. Il y a eu guerre dans tel pays, il y a eu fusillade ici, dans tel pays on meurt de famine, il y a la sécheresse, il y a la guerre. Donc, lorsqu'on réunit donc tous les comportements que vous avez passé le temps à poser pour des gens, cela fait extrêmement mal et c'est blessant. Lorsque tu poses des actes pour des gens, lorsque tu vas vouloir aider des personnes, il n'est pas ici question de dire de ne pas aider les gens. Lorsque tu vas vouloir aider des personnes, il y a deux possibilités. Première possibilité, tu vas apporter un appui à des personnes en attendant absolument rien d'eux. Ou deuxième possibilité, tu poses ces actes envers des personnes qui auront un minimum de reconnaissance et qui ne pourront jamais te régner complètement dans leur vie. Elles sont souvent très peu. Elles ne dépassent pas généralement 5 personnes. Elles se comptent toujours sur le doigt d'une main. Ces personnes qui sont comme ça. Il faut préciser ici que la carrière de Mbappé n'est pas terminée. Cette mauvaise passe, il va se relever. Ça arrive à tout le monde de traverser des périodes difficiles. Ça arrive à tout le monde d'être confronté à certaines difficultés. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Tout ce que l'homme va faire ne sera jamais parfait. Tout ce que toi tu vas faire dans ta vie ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Mais même jusque là, il y a deux styles de critiques. Il y a des personnes qui font des critiques constructives. C'est-à-dire, venir, va te voir, va te dire, voilà, tu n'as pas fait telle chose bien. Il aurait plutôt dû faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. C'est comme cela qu'on procède. C'est ce genre de personnes avec qui il faut marcher parce que ces personnes vont vous aider à évoluer. Mais une personne qui vous dit que vous avez mal fait et vous insulte même dessus et ne vous dit pas comment faire mieux, généralement, elles sont des personnes qui sont plus basses que vous.
qui ne connaissent même pas comment est-ce que ça fonctionne ou bien qui se battent moins que vous. Reste fort, reste concentré. Donne le meilleur de toi et je te promets qu'à un moment donné, tu pourras atteindre un niveau que tu n'aurais jamais espéré que tu pouvais atteindre. Moi, c'est Fotambo. Si tu as vu jusqu'ici, ça prouve que cette petite réflexion que j'ai émise sur le cas de Mbappé dans ta vie t'est intéressé. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et surtout activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, tu grandiras un peu plus. Sur cette chaîne, tu deviendras un peu plus fort mentalement. Et sur cette chaîne, tu pourras accomplir des choses que tu n'imaginais jamais que tu pourras atteindre dans ta vie. Parce que la force mentale, la confiance en soi, la conscience de ses limites, la volonté d'application, la foi, la détermination et surtout l'application constante sont des éléments qui vont te permettre d'être le meilleur dans ton milieu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, surtout activer la cloche de notification pour bénéficier de mes prochaines vidéos.